Aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo, attention, un futur airdrop, pas encore annoncé, mais tout porte à croire qu'il le sera bientôt. En tout cas, un airdrop quasiment sûr. On verra dans un instant d'ailleurs la tokenomics, la supply qui serait éventuellement allouée au futur airdrop. C'est Venom, un layer 0. Attention, ils ont levé plus de 1 milliard de dollars. C'est tout simplement... C'est incroyable, c'est un montant ultra élevé. Donc on va voir ça dans un instant. Je vais un peu vous détailler ce que c'est comme projet et les étapes à réaliser pour être éligible au futur airdrop. Alors, comme vous pouvez le constater donc sous les yeux, on a donc la supply du futur token. D'ailleurs, le token, il est déjà d'ailleurs indiqué dans CoinMarketCap. On voit que ça va être le token Venom, tout simplement, et qu'il y aurait a priori donc une allocation prévue pour la communauté d'environ 22%. Donc voilà, tout porte à croire, dans ce cas-là, qu'il y aura effectivement bien un airdrop pour ce token. Au niveau maintenant des quêtes qu'il va falloir faire pour être éligible au futur airdrop, j'en profite pour remercier encore une fois notre ami donc Razil qui a découvert ce projet, donc qui a fait déjà de très très bonnes recherches. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont participé aux différentes quêtes. Il faut savoir, attention, il faut savoir que ça bug. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent des délais qui peuvent être parfois longs avant que ça soit accepté, les différentes quêtes. On va voir ça dans un instant. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais que ça passe, d'accord? Que ça passe. Donc si vous êtes patient, ça passera et vous aurez à chaque fois vos NFT. Puisque à chaque fois que vous allez pouvoir valider des quêtes, vous obtiendrez un NFT. Alors, Venom. Donc Venom, pour ce faire... Hop, donc coins.fr, donc ils ont créé un article, je vous mettrai également le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Donc ils ont bien, donc Venom et Iceberg, ils ont bien lancé, donc ils ont lancé un fonds Web3 de plus de 1 milliard de dollars. Ça vient d'Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, donc ils ont beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un très très beau projet. Maintenant, je vous laisserai lire bien entendu l'article de votre côté. Aussi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne YouTube, abonne-toi, il y aura énormément de contenu, que ce soit tout ce qui touche, tout compte fait, la cryptosphère. Like la vidéo, ça va vraiment m'aider, aider la chaîne à être le plus visible possible. Puis mets-moi un commentaire à savoir ce que tu penses de ce projet. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ici aussi, vous avez, je vous mettrai également le lien. De toute façon, vous avez tout, les amis. Vous avez tout dans le Discord de CryptoJeux France, donc le mieux plutôt c'est de rejoindre le Discord de CryptoJeux France et Razil nous a tout mis. D'accord? Vous avez tout là sous les yeux, les différents liens, à chaque fois. Maintenant, Venom, on va tout de suite commencer les quêtes, puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. D'accord? Dès que vous arrivez sur venom.network task, donc les tasks, c'est les quêtes à faire, la première des choses, c'est de recevoir des tokens. D'accord? Donc, pour ce faire, vous cliquez ici. Donc, Get Testnet Venom. Et ici, vous allez pouvoir réclamer les tokens de test. OK, les Venom. Mais d'abord, il faudra, de toute façon, au niveau des quêtes, ça vous dira quoi faire exactement. Il vous faudra créer un wallet, donc une extension Chrome. Encore une fois, dans ce guide, il vous explique tout. D'accord? Donc, un Venom Wallet avec MetaMask, ça ne fonctionne pas. Essayez de préférence de le télécharger donc, via Google Chrome par exemple, ou Apple si vous êtes sous Apple. Après, il vous faudra, comme c'est du classique, une seed phrase, etc., etc. Donc, vous gardez bien la seed phrase de côté. Ensuite, il vous faudra du faucet. Donc, le faucet, c'est exactement où j'ai cliqué tantôt. D'accord? Donc, en faisant quelques quêtes, vous allez pouvoir en récupérer. Là, chaque jour, vous allez pouvoir en récupérer 5. Ok, là, dans 9 heures, je pourrai de nouveau. Puis ici, c'est 30. Donc, pour joindre le Discord, donc les différents Discord. Bref, il y a quelques quêtes où vous pouvez en recevoir. Une fois que vous avez vos tokens, ici, on voit que dans mon wallet, il m'en reste 44. Il faudra faire des quêtes. Encore une fois, et je répète qu'ici, il y a tout indiqué dans cet article. D'accord? Et à chaque quête que vous allez pouvoir valider, ça va vous donner la possibilité de minter un NFT.
Au total, il me semble qu'il y en a 8, je crois. 8 ou 9. Il y en a pour l'instant 8. D'accord? Les NFT, vous les avez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus tard, il y en aura d'autres de disponibles. Ok? Le premier, vous voyez qu'ici, j'en ai eu un premier. Qu'on voit qui est visible ici et qui est également visible dans mon wallet. D'accord? Si je clique sur mon wallet, donc Venom, je clique dessus. Ici, vous avez mon wallet, vous avez mon adresse. Et ici, vous avez un onglet NFT, vous cliquez dessus. Et vous voyez bien que j'ai mon premier NFT ici, qui apparaît. D'accord? Il faut savoir que pour les quêtes, j'ai galéré. D'accord? J'ai galéré dans le sens où ça va vous envoyer, enfin, ça va vous transmettre un message d'erreur, mais que ça fonctionne. D'accord? Donc, si jamais ça vous envoie un message d'erreur, ne prêtez pas attention à ce message-là. Si vous vérifiez dans votre wallet, vous verrez vos NFT ici. D'accord? Donc, ça voudrait dire que ça marche. Ok? Donc, la première quête, pour moi, a été faite. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez plus ici. D'accord? 3, 6, 7. Chez vous, si vous commencez là, vous en aurez 8. 8 NFT. Donc là, on va dans Venom Wallet. Vous voyez que moi, j'ai complété une sur deux. D'accord? Donc, je ne vais pas les faire tous un par un dans cette vidéo. Sinon, ça va être trop long, ça va être chronophage. Mais chez vous, voilà, vous aurez compris le principe. Hein, vous cliquez à chaque fois sur Complete Task. Tout simplement. D'accord? Donc, pour celui-ci, on clique sur Complete Task. Vous voyez qu'ici, c'est Send Token. Si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez ici sur la petite information. Il y aura juste à envoyer des tokens sur une adresse qu'il vous envoie. Donc, vous copiez l'adresse. En faisant le petit i, vous aurez l'adresse, la possibilité de copier. Ensuite, vous cliquez sur votre wallet. Ok, vous appuyez ici, vous cliquez sur Send. Ok, ça vous ouvre, voilà, pas MetaMask, mais votre wallet. Ici, vous collez l'adresse. Vous mettez le montant. Moi, j'en ai mis 2, hein, ça suffit largement. Et puis, vous aurez juste à cliquer sur Send. Encore une fois, dans cet article, tout est écrit, d'accord? Donc là, si je suis au NFT numéro 2, le NFT numéro 2, c'est celui-ci. Attendez voir, hop, ça, je suis sur le faucet. Je suis ici. Ok, ça vous explique tout. Ok? Donc, pour revenir à mes tasks. Vous voyez qu'ici, je suis au Mint NFT. Je clique sur Mint. Je mets mon password. Tout simplement, là, je peux cliquer sur... voilà, il va se souvenir de moi. Et c'est ici, en fait, que ça peut bugger. OK? Processing. Je vais vous montrer le message que ça peut faire. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais ensuite, nous, ce que nous allons vérifier, c'est si nous avons bien reçu notre NFT dans notre wallet. Si c'est le cas, et même si ça nous envoie un message d'erreur, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, il faudra attendre. D'accord? Plus tard, faire des F5 hein, pour rafraîchir la page. Mais à un moment donné, votre deuxième quête sera totalement à 100% approuvée. Mais vous pouvez continuer votre troisième, quatrième quête si jamais vous voulez, d'accord? Puis vous verrez qu'à un moment donné, plus tard, au courant de la journée ou le lendemain, vous voyez que là, ça a été très rapide. Pour le coup, là, ça a été très rapide. Donc, Your NFT, voilà, je l'ai bien minté. Donc, je peux fermer la fenêtre ici. Vous voyez que ça a été validé. Donc, ce que je voulais terminer, hein, c'est que si jamais ça bug, vous revenez plus tard, etc. Vous faites des F5, mais ça marchera. D'accord? N'allez pas envoyer plein de messages en dessous de la vidéo YouTube, etc. Ça marche pas, ou dans le Discord. Ça marche, d'accord? Ça marche. D'ailleurs, on le voit hein, dans les messages ici. Hein. Donc là, pareil, les gens, bonne chance, ça marche, merci. C'était long, j'ai réussi en minute 5 pour l'instant, il y en a 8, etc. Mais ça marche. Ok? Et pour vérifier que je l'ai bien reçu dans mon wallet, j'ouvre Venom. Je clique sur NFT. Et puis théoriquement, vous voyez que là, pour l'instant, je crois que je ne l'ai pas. Hein. Ah si, je l'ai, excusez. Je l'ai. Ok, donc j'ai le Venom Foundation et Venom Wallet. Donc les amis, félicitations. Ok. Donc là, maintenant, on continue, tout simplement. Donc là, on fait Back to Project. 3, 6, vous voyez, j'en ai plus que 6. J'en ai plus 7, j'en ai 6. Puis là, on continue. Complète Task. Ok, on clique dessus. Là, il nous demande de nous follow Web3 World. Donc, on clique sur follow. C'est pour ça que ce airdrop, il est quand même très simple. Et puis moi, je pense qu'il va être quand même assez important. Hein. Je présume. Hein. Et on est quand même encore très early. Hein. Donc, vous voyez, là, je suis en processing. Donc, des fois, encore une fois, je rappelle, hein, ça peut être long, ça peut bugger.
Si jamais, vous voyez, bon là, c'est pour le coup, là, tout se passe bien. Mais si chez vous ça bug, ok, soyez patient, vous recommencez, vous attendez, vous recommencez dans 1 heure, etc. Là, on peut checker. Donc là, il faut swap token. Alors là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, pour le coup, là, je ne l'ai pas fait. Task no complete, c'est parce que je ne l'ai pas fait. Donc là, je clique sur la petite flèche. Donc, ils me disent de swap quelques tokens. Ok, testnet. Donc, je clique sur la petite flèche. Voilà, ça m'envoie ici. Donc, il m'en reste combien? Il m'en reste... Donc là, il faut que je fasse attention de ne pas prendre tout. Hein. Donc, par contre, je suis en balance. Attendez voir, je vais juste faire ça comme ça. Ah, voilà, c'est parce que je ne m'étais pas encore connecté. Donc, je me connecte à mon wallet. Je me connecte. Donc, ça, c'est un protocole, les amis. Hein. Donc là, la bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous faites des transactions sur ce protocole-là qui s'appelle web3.world, vous aurez peut-être possibilité d'avoir également un airdrop de ce protocole, en plus de le recevoir sur le protocole donc, de la blockchain initiale, Venom. D'accord? Ensuite, là, pas besoin de mettre un gros montant. Hein. On va mettre un Venom, USDT. Je clique sur Swap. Attention, oh là, par contre, ok, ah, ok, donc ça, je peux avoir des remboursements de frais, donc je clique tout simplement, je confirme la transaction. Transaction est envoyée, dans un instant, ça va être validé. On va voir si ça va être rapide ou pas, les amis. Attention, je suis toujours en pending. Pending, après on va faire la deuxième donc ensemble, après je vous laisserai faire donc toutes les quêtes de votre côté, je pense que vous avez de toute façon compris le mécanisme, le principe aussi, vous avez compris également qu'il peut y avoir des bugs, compris qu'il peut y avoir du délai, puis après bah, écoutez, il suffit de faire quête après quête, et une fois que vous aurez vos 8 NFT, après il n'y aura plus qu'à attendre qu'il y ait d'autres quêtes de disponibles, d'accord? Donc je pense que l'airdrop c'est surtout par rapport aux NFT que vous aurez. Si jamais vous avez la chance d'avoir tous les NFT, là, le airdrop pourrait être plus conséquent. Donc là, je suis toujours en pending. Ce ne sera pas très long. Donc une fois que vous aurez donc votre transaction d'accepter, hein, après, vous aurez juste à ajouter de la liquidité, farm asset, et ensuite, plus qu'à minter le NFT. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, ça a pris peut-être 2 minutes environ chez moi. Donc, transaction donc, a été faite avec succès. On voit bien ici donc, la transaction. Hein. On peut d'ailleurs la voir sur Venom Scan, tout simplement. Au passage, Twitter, ils ont quand même 114 000 abonnés pour l'instant. Donc, il y a quand même pas mal de personnes. Il y a une grosse... Enfin, il commence à y avoir une hype à travers cette blockchain. Mais vous voyez qu'on est quand même très, très early. Donc, on est très tôt, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo, et si vous êtes surtout dans l'action, dans la mesure où vous faites également les quêtes. Maintenant, une fois que ça c'est fait théoriquement, hein, on clique sur Check, et ça devrait pouvoir être validé. Donc, on clique sur Check, Processing. Alors là, vous voyez qu'il y a un message d'erreur. C'est exactement ce que je disais tantôt. Des fois, vous allez peut-être galérer, d'accord ? Donc si vous galérez, bah, écoutez, il faut refaire plusieurs fois, il faut rafraîchir la page, donc ça c'est des petits bugs qu'il peut y avoir. Alors si jamais ça fonctionne pas, hein, vous voyez que moi je suis toujours bloqué ici, pourtant ça a bien été fait, hein. Donc si jamais ça fonctionne pas, n'hésitez pas à le refaire éventuellement une deuxième fois, on confirme la transaction. Voilà, donc je suis en pending, ça c'est des choses, je dirais, normales, ok, on est en période de testnet. Surtout que dans le Discord, il y a eu beaucoup de messages justement en disant que c'était long, qu'il y avait des bugs. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Le but dans cet airdrop là, vous voyez que là par contre pour le coup ça a été très rapide. Hein. Complété en 16 secondes. Vous avez vu en plus ils mettent le temps. Donc on va cliquer. Donc ne vous en faites pas, ok? Et soyez persévérants. Hein. Là je suis voilà toujours... Vous voyez que ça bug. Donc sinon on attend un petit peu. Souvent, c'est du délai aussi, d'accord? Souvent, il y a un délai entre... Ouais, donc là, on va attendre. On va continuer. Voilà, donc ensuite, il faut rajouter de la liquidité. Vous voyez que c'est la 3e quête, hein, d'accord? Donc, on clique sur la petite flèche. Voilà, ça nous ouvre la bonne fenêtre. Ensuite, on va cliquer sur Open Position. On peut prendre celle-ci. Ensuite, on va mettre donc USDT Venom. Là, on a juste à connecter la pool, tout simplement. Donc, hop, on se connecte, on confirme la transaction. Je vais être en pending. Ça va me prendre 15 à 16 secondes environ.
Voilà, allez, encore quelques secondes. Je crois que ça, c'est assez rapide hein, pour le coup. D'habitude, c'est entre 15 et 20 secondes, je crois, il me semble. Donc, on va attendre un petit peu, quelques secondes encore. Allez, 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 allez. Puis après, donc, ouais, 20 secondes. Vous voyez, 20 secondes. Et puis ensuite, vous cliquez sur check. Pareil, ça risque comme de mettre un petit, voilà. Mais c'est pas grave, on continue. Farm Asset. Ah ben là, j'ai fait, là, c'est sûr que ça va pas marcher. J'appuie sur la petite flèche. Je clique dessus. Voilà, et puis là, pareil, donc Farming Pool, hein, donc je peux cliquer, alors je crois qu'il faut cliquer ici certainement, je peux cliquer ici. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, apparemment, Get LP. Hop, ça charge. Connect Pool, je pense. Alors, c'est bizarre parce qu'on peut pas mettre le montant ici. Ça, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, vous, voilà, vous faites plusieurs manipulations. Hein. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Et puis, vous voyez que là, je suis toujours en check. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est patienter, c'est attendre, revenir, recliquer sur check de temps en temps. Donc ça, c'est la petite partie bug du testnet, d'accord? Si jamais on recommence une fois, on recommence, on attend un peu, on attend 1 heure, 2 heures, et puis on se reconnecte. Puis à un moment donné, vous verrez que ça sera validé. Ok? Ça, c'est exactement d'ailleurs ce qu'on a dit dans le Discord. Hein. Faut être, vous voyez par exemple, si je prends le message de Inata, hein, faut être très patient. Salut les gars, vous arrivez à faire les tâches ou ça bug? Car moi, ça se met task. Vous voyez, c'est exactement ça, task, alors que je les ai fait. D'accord? C'est exactement ce qui se passe actuellement avec vous dans cette vidéo. C'est pour ça que c'est bien d'en faire une vidéo. C'est pour vous montrer aussi que si ça bug, ce n'est pas grave. Il faut surtout être patient, mais ce n'est pas parce que ça bug ou que vous avez fait les tâches que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. La seule chose, c'est que ça n'a pas encore été, je dirais, synchronisé avec le check. D'accord? Donc c'est plutôt ça qui bug. Vous voyez, task, c'est cette partie-là qui bug. D'accord? Mais c'est pas grave. Vous l'avez fait. Donc vous continuez. Vous continuez. Puis à un moment donné, au bout de quelques temps, il y aura la possibilité de minter le NFT. Là, vous n'aurez plus qu'à cliquer et ça fonctionnera. Ok? Une fois que vous avez fait ça, même si vous n'avez pas encore minté le NFT, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à faire toutes les tâches. D'accord? Là, vous avez un Venom Bridge, Venom Stake, etc. D'accord? Vous les faites un par un. Puis ensuite, au bout de plusieurs heures, ou même le lendemain, au pire des pires, vous verrez que tout sera validé. D'accord? Tout simplement. Puis comme ça, vous aurez, théoriquement, vos 8 NFT. Petite parenthèse, demain, il y a Medvedev sur Royalties. Vous savez que tous les mercredis, il y a une vidéo sur Royalties. Royalties, pour moi, ça va être une plateforme qui va cartonner ces prochains temps. J'en suis convaincu. Medvedev, c'est l'un des plus grands joueurs de tennis. Je crois qu'il est dans le top 3, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir également qu'il signe quasiment aucun projet. Aucun. Donc là, il a accepté avec Royalties. Donc c'est pour vous dire que le projet est archi sérieux. Il y a une introduction, d'accord? Ça, c'est demain. Vous voyez qu'ici, hein, c'est la date de l'introduction. Et puis d'après le cofondateur Kevin, que j'ai fait une interview, d'ailleurs, la vidéo est sortie hier, un mercredi, il faut savoir qu'il y aura sans doute de grandes chances, ok, pour nous, hein, d'acquérir des ROI pas cher, pas trop cher. Et si, pour moi, attention, je peux me planter, mais si vous les avez à en dessous de 5 $, les amis, c'est, je pense, une très bonne opération. Donc, voilà, là, il y a des grandes plus-values à faire. Alors, si tu n'es pas encore inscrit à Royalties, hein, tu as mon lien en dessous de la vidéo, dans les commentaires épinglés. Et en plus, tu peux avoir un ROI offert. Et ça, c'est génial. Pour ce faire, tu fais un premier dépôt. Donc, tu cliques sur mon lien. Tu fais un premier dépôt de 15 €, 15 $ minimum. Tu fais un premier trade et tu peux acheter des ROI à 2 $, hein, si tu veux, ou 2 €. Hein. Et tu auras un ROI offert. Tu auras le choix entre 1 et 3 cartes. Donc, à toi de faire le bon choix. Ça peut atteindre des dizaines et des dizaines d'euros, même, je crois, plusieurs centaines, hein, parce que je crois qu'il y a des ROI qui peuvent valoir cher. Mais lui, ok, Medvedev, c'est le 28 avril. D'accord? Donc ça, vraiment, tu peux faire une belle opération. Tu peux en acheter quelques ROI et puis même les revendre un peu plus tard. Et là, achat-revente, tu pourras avoir des gains. Ok? Alors, c'est sûr qu'il faudra quand même agir rapidement. Après, tu peux mettre 30 €, 50 €, 100 €. Mais vraiment, si tu as la chance, l'opportunité d'acheter des ROI de Medvedev pas trop cher, tu pourras les revendre quasiment tout de suite avec des bons profits. Et ça, c'est excellent. Donc vraiment, à ne pas manquer l'introduction de ce joueur.
ça va être une très grosse introduction selon moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se dit, nous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Restez connectés, encore une fois, au Discord de CryptoGeo France. C'est ici qu'il y aura les différentes quêtes à faire, les différentes tâches à faire pour l'airdrop de Venom. Merci beaucoup, prenez soin de vous. À très, très bientôt. Bye.